Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a effectué une visite officielle du 28 au 30 juin au Royaume-Uni. Il a rencontré le 30 juin à Londres le haut dirigeant du Parlement britannique lors de l'entretien avec le président de la Chambre des communes britannique, Lindsay Hoyle. Vương Đình Huệ a suggéré que les deux parties continuent de créer des conditions permettant aux entreprises britanniques d'accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans la finance verte, l'industrie pharmaceutique, la santé et la technologie numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation, la construction d'infrastructures, l'énergie propre et aussi l'éducation. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération pour résoudre des problèmes mondiaux tels que la criminalité transnationale, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent, la cybersécurité, etc., d'aider les pays en développement à remplir leur engagement en matière de lutte contre les changements climatiques. Lors de leur rencontre, Vương Đình Huệ et John Mahfoy, président de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, ont été satisfaits de la coopération entre les deux organes législatifs. Ils ont convenu d'échanger des expériences dans les activités parlementaires et de promouvoir le rôle de l'organe législatif dans le développement des relations entre les deux gouvernements et les deux peuples. Les deux pays doivent continuer à promouvoir l'accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni pour créer les conditions aux investissements britanniques opérationnels au Vietnam, notamment dans la finance verte, l'industrie pharmaceutique, la santé, l'éducation, les startups et l'innovation, la construction, les infrastructures, l'énergie propre. Londres est un centre financier majeur dans le monde. Aussi, le Vietnam souhaite-t-il profiter de ces expériences pour construire son centre financier à Ho Chi Minh Ville. Les dirigeants ont souligné la nécessité de coopérer plus étroitement dans la résolution des problèmes mondiaux, en particulier dans le traitement approprié des relations internationales sur la base du respect du